Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi afin d'être plus visible sur les plateformes. Et bien sûr, ma chaîne YouTube Analyse du Monde qui a été supprimée maintenant s'appelle Réinformation sur le monde. Je le rappelle, c'est sur YouTube qu'elle s'appelle comme ça, mais sur toutes mes autres plateformes, VK, Odyssey, Rumble, même Facebook, parce que ça y est, j'ai un compte Facebook aussi, Telegram, etc. C'est toujours Analyse du Monde. Voilà. Et évidemment, pour les plus généreux d'entre vous, un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Voilà. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo va être sur le terrible embarras des États-Unis concernant la Syrie et la Somalie. Alors, en fait, il y a eu un nouveau projet de loi au Congrès qui devait mettre fin aux troupes américaines en Somalie. Alors c'est une bonne idée, mais il ne faut pas trop s'emballer, parce qu'il y a eu un projet de loi au Congrès qui devait ordonner aux États-Unis de retirer toutes les troupes en Syrie, qui sont en ce moment en train de piller le pétrole et les céréales syriennes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et au final, cela a été rejeté par le Congrès. Donc, même si c'est complètement illégal au niveau du droit international et des Nations Unies, eh bien, le Congrès a dit, bah non, au final, on ne va pas retirer les troupes de Syrie. Voilà. Il y a une nouvelle loi qui est en train d'être votée au Congrès, une nouvelle loi qui impose à Joe Biden, comme en Syrie, de retirer les troupes américaines de Somalie. Et donc, cette loi va certainement finir par la négative, exactement comme la première loi concernant la Syrie. Alors, sachant que le président a intensifié en plus le nombre de troupes en Somalie en ajoutant en 2022 500 soldats supplémentaires. Alors, les États-Unis disent qu'ils combattent Al-Shabaab en Somalie, qui est un groupe qui a été formé lorsque les États-Unis ont soutenu une invasion par l'Éthiopie de la Somalie en 2006. C'est-à-dire quand l'Éthiopie a voulu faire une invasion de la Somalie en 2006, et certainement avec les États-Unis derrière, mais en tout cas officiellement les États-Unis ont aidé les Éthiopiens à envahir la Somalie. Évidemment, l'Éthiopie n'était qu'un pion, exactement comme l'Ukraine avec la Russie. Donc en gros, les États-Unis se sont dit, bah tiens, on va se servir de l'Éthiopie pour envahir la Somalie, puisque dans la Somalie, on a des intérêts propres. Donc au lieu d'y aller nous-mêmes, parce que ça se verrait trop, on va utiliser l'Éthiopie. Donc ça s'est fait en 2006. Voilà, donc ça c'est le contexte. Donc le contexte, c'est qu'il y a des troupes américaines en Syrie et en Somalie. Et je le répète, donc le Congrès devait voter une loi pour le retrait des troupes en Syrie. Au final, le Congrès n'a pas voté cette loi. Donc ils ont dit non. Et là, il y a un vote qui est en train de se faire pour le retrait des troupes américaines en Somalie. Et bien évidemment, le Congrès va voter non, bien sûr. Donc concernant la Syrie, donc après une attaque de combattants syriens par un drone sur une base américaine qui protégeait des convois de pétrole qu'ils volaient eux-mêmes, cela a fait un mort et 6 blessés américains. Donc en gros, c'était 6 militaires américains qui ont été touchés et un des militaires est mort. Les États-Unis ont répliqué par un bombardement aérien contre les Syriens qui auraient fait cela, et eux, ils ont fait 11 morts syriens. Voilà.
Alors maintenant, est-ce qu'ils étaient tous des combattants civils ou est-ce que c'est tous des combattants terroristes syriens ou est-ce que c'était un mélange des deux? Ça, on ne le saura jamais, mais en tous les cas, les États-Unis ont dit officiellement qu'ils ont fait 11 morts côté syrien. Voilà. Mais le plus drôle dans l'affaire, et c'est surtout pourquoi je fais cette vidéo, c'est que le porte-parole adjoint du secrétaire général aux Nations Unies, Farhan Haq, HK, répond à un journaliste chinois, Zhu Denzi, qui appartient au journal Chinese Global Television Network. Et ce journaliste chinois qui parle parfaitement l'anglais américain, c'est comme si vous entendiez un américain. Donc ce Zhu Denzi demande pourquoi la souveraineté territoriale en Syrie n'est pas respectée par les États-Unis. Et il demande aussi quelle est la différence entre la situation en Ukraine et en Syrie, car tout le monde sait qu'en Ukraine, il y a des milliers de soldats américains sur son sol, entre autres Canadiens, Français, Polonais, Roumains, etc. Et le porte-parole, évidemment, donc Farhan Haq, répond complètement à côté, évidemment, malgré l'insistance du journaliste. Donc, et puis, une fois acculé, donc il répond carrément en disant qu'il n'y a pas de force américaine en Syrie. Parce que, évidemment, le journaliste insiste en disant, mais il y a bien des forces américaines en Syrie, puisqu'il y a eu des attaques contre les Syriens, et ça a été dit par le Pentagone en Syrie. Voilà, ils ont même fait 11 morts, les Américains. Donc, le journaliste dit qu'il ne comprend pas. Et le journaliste lui rappelle que le Pentagone vient divulguer au monde qu'il y a bien eu une frappe de terroristes syriens contre leur base américaine en Syrie. D'où le fait qu'ils aient contre-attaqué. Et cette frappe des Syriens avait fait 6 morts, 6 soldats américains morts, dont un contractuel d'ailleurs. Donc là, il comprend plus. Donc il dit ça avec un grand sourire. Et là, le porte-parole insiste en disant qu'il n'y a pas de force militaire en Syrie. En effet, parce que sinon, ce serait totalement illégal. Donc avec force, il dit ça, en pensant que le fait de se mettre en colère devant le journaliste, ça calmerait le journaliste. Et ben non, en fait, ça fait tout l'effet contraire. Donc le journaliste insiste, lui aussi, en disant que s'il n'y a pas de force américaine en Syrie, comment se fait-il qu'il y ait eu un mort et 6 blessés de soldats américains? Et là, le porte-parole bredouille et ne sait plus quoi répondre et il est visiblement terriblement embarrassé. Finalement, le journaliste lui rappelle que les États-Unis sont donc en illégalité totale en ne respectant pas la résolution 22-24 interdisant l'ingérence dans un autre pays. Le porte-parole répond oui qu'en effet c'est interdit et d'ailleurs il encourage tous les autres pays à respecter cela, mais qu'il ne répondrait plus aux questions. Alors on le voit complètement exaspéré. Voilà. Alors je vous mets l'extrait de cette audition. Alors, je vous mets l'extrait avec le journaliste chinois de CGTN où ils ont l'échange. Je vous mets la vidéo à la fin de mon intervention, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Vous allez voir, c'est très 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 drôle. C'est en anglais, je suis désolé, tout est en anglais de nos jours. Hein. C'est pas la première fois que je vous le dis. Ceux qui maîtrisent pas l'anglais, je viens de vous faire le résumé de ce qui a été dit. De toute manière, mais moi, je ne peux que vous faire le résumé. Je vais pas faire de traduction parce que le travail est beaucoup trop long. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets l'extrait à la fin de mon intervention. Alors faut savoir, je le rappelle, que le Congrès a finalement voté non contre le retrait des troupes en Syrie. Alors là, ça me fait vraiment marrer parce que je vous mets les coupures de journaux aussi où j'ai trouvé cela.
Donc j'ai trouvé ça sur le journal ABC, donc une énorme chaîne de télé américaine, l'équivalent de TF1 si vous voulez, et de la chaîne d'information internet anti-war. Donc je vous mets des coupures de journaux afin que vous voyez aussi d'où mes sources viennent. Voilà. Donc, mais vous voyez un peu l'hypocrisie, mais qui confine au mensonge pur et simple du porte-parole adjoint des Nations Unies. Parce qu'à un moment donné, pris vraiment dos au mur, il dit mais non, au final, je vous dis, il n'y a aucune force américaine en Syrie, alors que le Congrès est en train de avait voté une loi du retrait des forces en Syrie et que le Congrès finalement a voté non concernant cette loi. Et le porte-parole des Nations Unies dit ouais mais il n'y a pas de force américaine en Syrie. Voilà. Comme il est dos au mur et qu'il sait très bien que c'est complètement illégal, alors il dit ça. Voilà. Alors que tout le monde sait très bien que les soldats américains pillent le pétrole et les céréales syriennes en Syrie, au nord-est de la Syrie très exactement, tout le monde le sait. J'ai fait des vidéos dessus. Les Chinois s'en sont plaints, les Indiens s'en sont plaints, les Russes évidemment s'en sont plaints, bien sûr. Parce que les Russes aussi sont en Syrie. Mais les Russes sont en Syrie sur invitation de Bachar el-Assad. Donc c'est tout à fait légal. Les Turcs aussi sont en Syrie, mais eux, c'est pas du tout légal non plus. Eux, c'est pour combattre les Kurdes, mais c'est totalement illégal. Il n'y a que les Russes qui sont légalement en Syrie, qui combattent justement les Américains. Voilà. Donc voilà, mais les Américains, eux, sont de manière totalement illégale en Syrie. Ils n'y ont pas été invités. Voilà. Donc vous voyez l'hypocrisie de ce porte-parole qui a été cuisiné donc évidemment par un journaliste chinois, parce qu'aucun journaliste occidental ne lui poserait cette question, bien évidemment, ce qui prouve que les médias sont complètement au service des États-Unis, bien évidemment, et quels que soient les médias occidentaux, hein. Je parle des gros médias, bien sûr. Voilà. Donc vous voyez l'hypocrisie, on arrive même dans le contresens où il se contredit lui-même vis-à-vis de la réalité, tout du moins. Et là, évidemment, il y a un vote au Congrès pour le retrait des troupes en Somalie, voilà, alors qu'ils sont en Somalie de manière tout à fait illégale, et qui en plus ont aidé à l'invasion de la Somalie en se mêlant aux Éthiopiens. Voilà, ils les ont aidés, les Éthiopiens, pour envahir la Somalie. Donc tout ça, on le sait, puisque c'est en train d'être voté au Congrès américain. Mais évidemment, le Congrès américain, comme le premier vote, va dire non, on laisse nos troupes en Somalie. Donc tout ça, c'est voté au Congrès, donc en gros, le monde entier le sait, et vous avez un porte-parole qui dit non, non, nous, on n'a pas de troupes américaines à l'étranger, non, non, on ne fait pas d'ingérence, nous. Nous, on est bien. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit aux autres pays qu'il faut respecter ces lois. C'est ce qu'a dit le porte-parole, hein. Il dit oui, mais nous encourageons les autres pays à bien respecter ces lois, hein. Ah, on les encourage, hein. Mais pour nous, les Américains, non, nous, c'est pas la peine, on fait ce qu'on veut, nous. Donc encore une fois, je le répète pour la je sais pas combien de fois, il y a l'extrait à la fin de mon intervention et je vous mets les liens aussi, les liens sources dans la description, donc vous pourrez regarder cela. Voilà. Bon allez, j'arrête là, c'était une courte vidéo pour vous alerter sur ce point-là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, et toujours, soyez curieux. Yes, Deji. Couple of questions on Syria. Yesterday, there's a drone attack to a U.S. base in northeast Syria, which resulted in one death and 6 injured. After that, U.S. launched a airstrike, also killed 11 people in Syria. Any reaction from the Secretary General on this incident? Oh, well, of course, we continue to be worried about all of the continuing tensions, and we are trying to see what can be done.
to lower the tensions from different forces in Syria, and we'll continue with those efforts. Do you not to urge everybody to respect the sovereignty and territorial integrity of Syria? Well, of course, that's a given, and obviously it's important that the sovereignty and territorial integrity of Syria is respected. At the same time, you're aware of the complexity of the situation of foreign forces, but we call for them to exercise restraint. But do you think the presence of the U.S. military in Syria is illegal or not? That's not an issue that we're dealing with at this stage. There's been a war. But is that there's because it sounds very familiar. This week we talk a lot about the UN Charter, the international law, and relative resolutions. But it sounds to me a foreign presence, foreign military-based presence in another country without invitation sounds like something else to me. You know. I'll leave your analysis to you. There's at this stage. What's the difference between Syria, there's no, the situation in Syria and the situation in Ukraine? There's no U.S. armed forces inside of Syria, and so I don't have a. It's not a parallel situation. You're to some of the sure others. there's no U.S. military personnel? I believe there's military activity. Yeah. But in terms of a ground presence in Syria, I'm not aware of that. Okay, 5 U.S. service members were injured in that attack. If there were no U.S. service members in Syria, how could they got injured? That's weird, right? Should I ask you about that? And by the way, if you're talking about the resolution, the international law, here is the resolution from Security Council 2254, I believe. It says in its PA paragraph, reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Yes, I'm aware of that, and as you see, that is accepted by the members of the Security Council itself. Yeah, so again, back to my question, is that illegal to have presence in Syria for the U.S. base? According to the relevant resolution that I just read out. Yes, the relevant resolution does call for that, and we call on all countries to respect that. I wouldn't go beyond that at this stage.